Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des 4 niveaux de confection de vêtements. Donc, il y a 4 niveaux de confection ou de qualité de confection sur des vêtements. Il y en a un qui est très connu de tous et les autres qui sont un petit peu ambigus. On va commencer avec le plus bas et qui est aussi le plus connu, qui est le prêt-à-porter. Peut-être que t'es pas trop sûr c'est quoi du prêt-à-porter, mais c'est vraiment simple, c'est comme que le nom le dit. C'est des vêtements qui sont prêts à être portés quand tu les achètes. Quand tu vas dans n'importe quel magasin, qu'est-ce que tu achètes? C'est du prêt-à-porter. Si tu vas dans une friperie acheter des vêtements usagés, ça va pas nécessairement être du prêt-à-porter, mais techniquement, c'est des vêtements qui sont là que tu peux le porter tout de suite, fait que ça fait un peu partie du prêt-à-porter rendu à ce niveau-là. Après ça, il va y avoir différentes qualités de prêt-à-porter. Certaines compagnies vont avoir de quoi de meilleure qualité déjà, les matériaux, la confection, versus d'autres que ils vont couper à différents endroits. Ça va être la qualité des vêtements, mais techniquement, avec chaque niveau de confection de vêtements, tu peux avoir aussi un range dans la qualité. Tu peux avoir des choses de plus haute qualité dans la confection, mais que tu vas couper dans l'exécution ou tu vas couper dans le prix des matériaux. Si on continue d'aller de plus en plus haut dans les niveaux de confection, le prochain niveau, c'est la demi-mesure. La demi-mesure, en réalité, c'est beaucoup... Qu'est-ce qu'on voit comme des choses qui sont custom made? La demi-mesure, en réalité, c'est des vêtements presque prêts à porter, mais pas prêts à porter. C'est des choses qui sont déjà préétablies, qu'est-ce que tu peux avoir, mais tu peux décider d'avoir des variantes dessus. Par exemple, si c'est un veston, tu vas avoir un style de veston, tu vas peut-être être capable de choisir la largeur de tes revers, le type de poche que tu vas avoir, si, mettons, tu as une poche à billets, qui va être sur le complet ou sur le veston. Tu auras un certain degré aussi de choix dans le matériel qui va être fait. Tu vas peut-être avoir les mêmes tissus dans différentes couleurs, peut-être différentes variétés de tissus. Tu as beaucoup de choses qui peuvent être faites en demi-mesure. Mais en général, quand tu vois quelque chose qu'ils vont appeler fait sur mesure ou fait sur commande, généralement ça va être de la demi-mesure. Une autre chose qui va faire en sorte que le demi-mesure va être différent des deux autres niveaux de conception qui sont plus élevés, va être que souvent ça va être fait à la machine à 100%. Toutes les coutures, tout le vêtement en tant que tel va être créé avec une machine. Il va peut-être avoir quelqu'un qui va opérer la machine, mais rien qui va être cousu à la main. Il va avoir très peu de travail, demandant une grande expertise qui va venir des humains. Quoique, le procédé de faire des vêtements, ça prend quand même une certaine expertise, mais pas nécessairement une expertise incroyable. Le prochain niveau de confection, c'est la petite mesure, et là, tu parles un petit peu plus. La petite mesure, c'est des vêtements qui vont être faits un petit peu au même titre que la demi-mesure, que ça va être des choses préétablies, qu'est-ce que tu peux avoir. Généralement, tu vas avoir un petit peu plus de jeu de qu'est-ce que tu peux avoir comme ajout. Par exemple, dans la demi-mesure, peut-être que tu peux pas avoir de poche plaquée comme sur ce veston-là, qui est une poche qui est juste cousue par-dessus. Mais en petite mesure, des fois, c'est pas si compliqué que ça, par exemple, à faire une poche plaquée comparé à d'autres choses qui peuvent être faites dans un veston. Donc, ils peuvent peut-être accepter de faire rajouter ça. Par contre, si c'est des grosses altérations, règle générale, ils vont pas aller trop loin là-dedans. Des fois, il va y avoir certains niveaux de qualité dans un veston. Par exemple, tu as un veston qui va être collé, tu vas avoir, dans le fond, la doublure qui est ici qui va être cousue. Des fois, elle va être à moitié collée, à moitié cousue. Puis tu peux, des fois, choisir le niveau de confection dans une petite mesure. Après ça, la petite mesure, en gros, c'est fait pour toi, en prenant tes mesures, mais avec un patron qui existe déjà, qui va juste être modifié. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites à la main. Il y a des choses qui vont probablement être faites à la machine, mais les choses qui comptent vraiment, qui vont faire une grosse différence si c'est fait à la main, vont être faites à la main. Finalement, il y a la grande mesure. Et la grande mesure, c'est encore sur un même principe. Ça veut dire beaucoup de choses vont être faites à la main et qui vont être faites vraiment de façon minutieuse pour que ça soit bien fait, que ça soit beau, que ça soit résistant. La qualité des matériaux généralement va être là, mais la grande mesure, techniquement, tu peux avoir qu'est-ce que tu veux.
Si tu veux avoir un complet en polyester qui va probablement coûter très cher, parce que, on va pas se le cacher, de la grande mesure, c'est cher, mais tu peux l'avoir. La grande mesure, la grosse différence avec la demi-mesure et la petite mesure, c'est que le patron va être fait pour toi. Quelqu'un qui va prendre tes mesures, en fait, ils vont faire ça dans la petite mesure à coup sûr. Dans la demi-mesure, des fois, c'est toi qui vas être obligé de le faire toi-même chez toi, surtout si c'est des affaires que tu commandes sur Internet. Mais des places comme Suit Supply, par exemple, tu peux aller là puis ils vont prendre les mesures pour toi. Mais dans la grande mesure, la différence, c'est qu'ils vont pas juste prendre tes mesures pour savoir comment altérer le patron qui existe déjà. Ils vont prendre tes mesures pour créer un patron. Une autre façon, je peux l'expliquer, c'est que plutôt que d'avoir un vêtement qui est fait pour quelqu'un d'autre sur papier, qui va être modifié pour toi, avec la grande mesure, le vêtement va être fait 100% pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de différent aussi avec la grande mesure, c'est que vu que c'est fait 100% pour toi, tu peux avoir vraiment qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas de limitation à qu'est-ce que tu peux avoir parce que il n'y a pas de patron préétabli. Il n'y a pas de choses que tu peux pas faire telle chose parce que ça va déroger trop du patron préétabli parce qu'il n'y en a pas. C'est fait pour toi. Après ça, tout va être une question de budget. Combien d'argent tu es prêt à mettre dans tes vêtements. Un complet qui va être prêt à porter. Tu portes des choses qui sont très abordables, mais si tu veux augmenter dans le niveau de confection, généralement, il va falloir que tu payes un peu plus. Je dirais que le meilleur rapport qualité-prix dans qu'est-ce qui va être moins dispendieux, en réalité, ça va être la demi-mesure. Vu que la demi-mesure, tu as un assez bon niveau de confection et que généralement, les choses en demi-mesure vont être le même prix que le prêt-à-porter, surtout de nos jours avec le fait que le monde vestimentaire, le monde de l'habillement puis de la mode est extrêmement automatisé. Je trouve que la demi-mesure vaut plus la peine que le prêt-à-porter. Mais sinon, après ça, ça va vraiment dépendre de toi. À quel point est-ce que tu as un souci du détail et que tu es prêt à mettre de l'argent pour que ce détail-là soit fait. Pour que ce détail-là soit beau et parfait pour toi. Au final, c'est à toi de décider c'est quoi qui est le mieux entre prêt-à-porter, demi-mesure, petite mesure et grande mesure, et c'est quoi que tu peux te permettre. Donc, je te remercie de regarder la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou sur la vidéo d'aujourd'hui, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.